Christelle Pétex levé. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, les acteurs de la finance avaient jusqu'au 1er janvier pour mettre en conformité leur classification des actifs avec le dernier volet du règlement européen. Comme par hasard, on a assisté à la rétrogradation massive de fonds classés au rang le plus exigeant, ce qui fait penser qu'ils n'étaient pas si verts. Le greenwashing est un travers bien connu de la finance verte, parfois aidé par la réglementation elle-même. Je pense par exemple au recours immodéré aux puits de carbone, qui réclamerait 2 à 4 fois la surface réellement disponible en faveur de la reforestation. La finance verte devient alors un moyen facile de faire de la RSE. Je dirais qu'il suffit de s'engager à réduire son impact sur la nature, même si cela n'aboutit pas, juste pour paraître vertueux. La nouvelle directive CSRD, qui obligera les entreprises de plus de 250 salariés à publier leur reporting extra-financier, sera-t-elle vraiment efficace ? Le choix d'attribuer l'audit des informations publiées au Haut Conseil au Commissariat aux comptes est-il pertinent ? Et enfin, le coût conséquent de ces systèmes de mesure ne va-t-il pas porter un coup au développement de la finance verte ? Christelle Pétex levé. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, les acteurs de la finance avaient jusqu'au 1er janvier pour mettre en conformité leur classification des actifs avec le dernier volet du règlement européen. Comme par hasard, on a assisté à la rétrogradation massive de fonds classés au rang le plus exigeant, ce qui fait penser qu'ils n'étaient pas si verts. Le greenwashing est un travers bien connu de la finance verte, parfois aidé par la réglementation elle-même. Je pense par exemple au recours immodéré aux puits de carbone, qui réclamerait 2 à 4 fois la surface réellement disponible en faveur de la reforestation. La finance verte devient alors un moyen facile de faire de la RSE. Je dirais qu'il suffit de s'engager à réduire son impact sur la nature, même si cela n'aboutit pas, juste pour paraître vertueux. La nouvelle directive CSRD, qui obligera les entreprises de plus de 250 salariés à publier leur reporting extra-financier, sera-t-elle vraiment efficace ? Le choix d'attribuer l'audit des informations publiées au Haut Conseil au Commissariat aux comptes est-il pertinent ? Et enfin, le coût conséquent de ces systèmes de mesure ne va-t-il pas porter un coup au développement de la finance verte ? Christelle Pétex levé. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, les acteurs de la finance avaient jusqu'au 1er janvier pour mettre en conformité leur classification des actifs avec le dernier volet du règlement européen. Comme par hasard, on a assisté à la rétrogradation massive de fonds classés au rang le plus exigeant, ce qui fait penser qu'ils n'étaient pas si verts. Le greenwashing est un travers bien connu de la finance verte, parfois aidé par la réglementation elle-même. Je pense par exemple au recours immodéré aux puits de carbone, qui réclamerait 2 à 4 fois la surface réellement disponible en faveur de la reforestation. La finance verte devient alors un moyen facile de faire de la RSE. Je dirais qu'il suffit de s'engager à réduire son impact sur la nature, même si cela n'aboutit pas, juste pour paraître vertueux. La nouvelle directive CSRD, qui obligera les entreprises de plus de 250 salariés à publier leur reporting extra-financier, sera-t-elle vraiment efficace ? Le choix d'attribuer l'audit des informations publiées au Haut Conseil au Commissariat aux comptes est-il pertinent ? Et enfin, le coût conséquent de ces systèmes de mesure ne va-t-il pas porter un coup au développement de la finance verte ? Christelle Pétex levé. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames, les acteurs de la finance avaient jusqu'au 1er janvier pour mettre en conformité leur classification des actifs avec le dernier volet du règlement européen. Comme par hasard, on a assisté à la rétrogradation massive de fonds classés au rang le plus exigeant, ce qui fait penser qu'ils n'étaient pas si verts. Le greenwashing est un travers bien connu de la finance verte, parfois aidé par la réglementation elle-même. Je pense par exemple au recours immodéré aux puits de carbone, qui réclamerait 2 à 4 fois la surface réellement disponible en faveur de la reforestation. La finance verte devient alors un moyen facile de faire de la RSE. Je dirais qu'il suffit de s'engager à réduire son impact sur la nature, même si cela n'aboutit pas,